Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bien, je vous attends tranquillement. Je vous laisse arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour Irène. Emma, bienvenue. Béatrice, bonjour. Marilène. Coucou. Comment vas-tu? Bonjour Michel. Ah, bon, bien alors. Très bien. Fais-en bon usage de ta nouvelle cheville et fais-y très attention. Martine, coucou. Aline, bonjour. Bien, bien, bien. Mireille aussi. Bonjour Mireille, comment vas-tu? Bien. Ah, Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne. Comment ça va depuis hier? Bien. Ah, Eric et Viviane, vous êtes là. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous savoir derrière l'écran. Dominique aussi. Bonjour Dominique. Bien. Alors tout d'abord, bienvenue. Bonjour, bonjour. Et puis encore toutes mes excuses pour l'annulation du cours d'hier. Vraiment indépendant de ma volonté. On n'aurait pas pu faire 5 minutes parce que ils ont fait des trous et du bruit. Donc voilà, c'était pas possible. Alors Emilienne aussi est arrivée. Hera aussi. Bien. Alors on va commencer tranquillement notre séance aujourd'hui de Pilates. Bien. Allez, on va commencer. C'est parti. On a juste besoin de notre tapis et puis de vous, avec votre respiration et tout ce qui va avec. On commence. Allez, à tout de suite. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans mon salon. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 21 janvier. Il est 9h33 et je vous accueille pour une séquence de pilates. Très bien. Avant de commencer, je vous invite à vous installer, bien sûr, vous êtes pieds nus, à vous installer sur votre tapis, les pieds en ouverture assez large et vous relâchez au niveau de vos genoux. Parfait. Avant de mettre en place tous les paramètres dont vous avez déjà l'habitude de m'entendre rabâcher et re-rabâcher, avant de mettre tout cela en place, vous relâchez d'abord complètement vos bras. Et vous prenez une inspiration par le nez et vous soufflez fort par la bouche. Encore. Une inspiration par le nez et soufflez fort par la bouche. Très doucement, placez vos mains sur l'abdomen. Inspirez fortement en gonflant le ventre. Soufflez fortement en vidant tout l'air du ventre. Recommencez encore. Troisième et dernière fois. On va maintenant placer nos mains juste là, sous les côtes.
et partir pour 3 cycles d'inspire-expire. Gonflez les côtes à l'inspire. Soufflez, videz tout l'air, comme un parapluie qui se referme. Troisième et dernier cycle. Et relâchez. Venez placer à présent vos mains ici, au-dessus de votre poitrine, les mains placées sur cette zone et venez faire en sorte que l'air passe précisément où sont placées vos mains. Gonflez cet endroit, puis videz. 3 cycles d'inspire-expire. Et puis relâchez. J'espère que vous avez pu bien constater les différences du placement de l'air lorsque nous avions les mains placées sur l'abdomen, au-dessous de la poitrine et au-dessus de la poitrine. Ok? Eh bien, nous allons garder cette posture-là d'inspire-expire. D'accord? Vous vous rappelez? La respiration intercostale? Parfait. Nous allons parler également de plancher pelvien, d'accord, de fermeture éclair, de centrage, parfait, de équilibre au niveau du bassin, ni trop en avant ni trop en arrière, bien, de respiration intercostale, d'épaule basse et donc d'omoplate verrouillée et d'autograndissement au niveau de la nuque. Épaule basse, autograndissement. Ça va? Bien. Vous avez mis en place tout cela? Sentez ici vraiment se resserrer, se refermer cette fermeture et vous contractez, vous serrez à 30% de vos capacités. Bien. Et puis, vous relâchez tout ça. Parfait. On va commencer directement par un passage au sol. Vous allez vous allonger sur le côté. Ici. Posez votre tête et gardez un alignement entre votre bras, votre colonne et la jambe de ciel. D'accord? La jambe de terre, elle est fléchie à 45 degrés. Bien. Vous allez placer tous les paramètres dont que nous venons d'énumérer lorsque nous étions debout. Vous allez les placer maintenant en étant allongé. Ce qui veut dire aussi que mon épaule, elle ne va pas aller dans cette direction, elle va descendre, d'accord? Elle ne va pas aller là, elle va descendre. Mon épaule va descendre en direction de mes fesses. Mon autograndissement, le menton neutre, le bassin neutre, très bien. Et ici, on resserre notre fermeture éclair, parfait. On vient très doucement placer la main ici. Et on va venir devant, hop, jambes tendues, pointe de pied flex, 2 petits mouvements. Partir derrière, jambes pointées, 2 petits mouvements, d'accord? Venez placer la main pour le moment sur le sol devant vous, mais sans appuyer. Ici, 1, 2. Derrière, 1, 2. Devant, 1, 2. Derrière, 1, 2. On s'arrête un instant. Prenez bien conscience ici que vous êtes en train de gainer, de rentrer le ventre
Ici, vous gardez une neutralité, d'accord? Ne creusez pas, ne levez pas les côtes. Gardez cette neutralité et sur un dos bien aligné. On recommence. Devant, 1, 2, pieds flex. Derrière, 1, 2. Ne creusez pas dans le dos. 1, 2. Parfait. Et relâchez. Bien. Vous avez senti l'engagement au niveau abdominal? Parfait. On va passer exactement le même exercice, sauf qu'on va le faire évoluer. Et cette fois-ci, on va tendre la jambe devant nous, à la diagonale. D'accord? Et on est toujours sur notre alignement, sur le placement, la neutralité au niveau du bassin, l'épaule basse, l'autograndissement, la respiration intercostale. Et on continue à faire exactement la même chose avec la jambe supérieure. Soufflez. Constatez les différences. Est-ce que vous engagez encore plus votre sangle abdominale? Ce mouvement s'appelle le side kick, le coup de pied de côté. Sentez bien l'engagement, ne laissez pas le bassin s'écrouler. L'épaule est basse. Le dernier. Et relâchez. Bien. Maintenant, troisième évolution du mouvement. La jambe de terre est alignée avec votre colonne. En fait, tout est aligné. La colonne, les jambes, le bras, allongement ici, épaule basse ici. Très bien. Et puis maintenant, on va reprendre le mouvement. Et là, vous sentez l'engagement encore plus grand au niveau de la sangle. Si c'est trop difficile, on peut passer au niveau 2, c'est-à-dire avec la jambe à la diagonale. Le dernier. Et relâchez. Ça va? Bien. On va faire le deuxième côté dans un instant. On va d'abord passer à un autre mouvement. Ici, on est allongé donc sur le ventre. On va garder le bout du nez en rase-motte par rapport au tapis. Très bien. On inspire et sur le souffle, on va décoller la jambe droite, le bras droit pardon, et la jambe gauche. Et on va les poser. On inspire sur le souffle, c'est l'autre jambe, l'autre bras. La tête reste alignée avec votre colonne. Le bout du nez en rase-motte par rapport au tapis.
Tenez tout le long de l'expire. Sur l'inspire, venez. Et puis relâchez. Venez placer vos mains proches de la poitrine, fléchissez les coudes, poussez sur vos mains, fléchissez sur les genoux et venez vous placer en quadrupédie. Gardez un écart. Parfait. Ne creusez pas, n'arrondissez pas. Gardez une neutralité au niveau du bassin. Mettez en marche tous les paramètres dont nous avons déjà parlé précédemment. Et maintenant, on va imaginer un rail qui va venir ici au sol et sur lequel nous allons aller glisser sur ce rail, les doigts connectés dans le sol, les doigts de la main, les doigts des pieds, les orteils, et on revient à sa place initiale. D'accord? On vient et on va inverser la posture. Vérifiez que vous ne penchez pas sur le côté. Gardez bien cette neutralité au niveau du bassin et le gainage au niveau de la sangle abdominale et dorsale. Ne laissez pas le bassin s'écrouler. Inspirez et sur le souffle, sentez que vous gainez justement avant le départ. Et revenez. Connectez toujours dans le sol. Remettez tout bien en place. Inspirez, sur le souffle, laissez partir. Inspirez, soufflez. Allez loin, loin, loin. Inspirez, soufflez, revenez. Sentez bien l'engagement. Au niveau de la sangle abdominale et dorsale. Très bien. On va enchaîner, toujours le même mouvement. Cette fois-ci, on s'autorise le droit de décoller la jambe et le bras opposé du sol. Et on revient à sa place initiale. Là, vous cherchez avec le bras à aller loin, loin, loin vers l'avant et avec la jambe loin, loin, loin vers l'arrière. Et on revient à sa place initiale. Quand vous revenez, surtout, aussi bien sur le départ et sur l'arrivée, sentez la contraction au niveau abdominal et gainage de la sangle dorsale. Inspirez et sur le souffle, on met en route tous les paramètres. Sentez l'allongement de votre bras, de votre jambe. Au niveau du cycle respiratoire, on inspire ici, sur le souffle, on tend. On inspire à nouveau et sur le souffle, on ramène. On n'est pas sur quelque chose de rapide. On est sur une compréhension ici au niveau de la sangle abdominale et dorsale, du maintien de ces deux sangles. On sent l'engagement sur le départ et sur l'arrivée. Le dernier. Et relâchez. On enchaîne sur le mouvement du side kick de l'autre côté. Vous vous rappelez? On commence par ici, aligné, genou fléchi, bien, parfait.
jambes de ciel tendues. Mise en route des paramètres. Ici, ça ne doit pas ni creuser, ni s'enfoncer. On doit être vraiment en neutralité. Inspire, souffle. Inspire, souffle. 2 kicks devant, pointe de pied flex. 2 kicks derrière, pointe de pied pointée. Sentez l'engagement et ne laissez pas le bassin s'écrouler. La tenue, le gainage sont présents en permanence. Le dernier. Et relâchez. On fait évoluer le mouvement. La jambe de terre tendue devant vous. D'accord? La jambe de ciel alignée avec votre colonne. Gardez bien cet alignement, ce gainage, aussi bien abdominal que dorsal, au niveau de la sangle. Bien. Ne laissez pas s'écrouler ici ou partir. Sentez que vous tenez, que vous êtes là, bien au courant de ce qui se passe à l'intérieur de la sangle. Le dernier. Et relâchez. Tendez la jambe de terre. Et on y va. Sentez l'engagement. Le dernier. Et relâchez. Venez vous mettre sur le dos. Bien. Inspirez, soufflez. Ramenez les deux genoux vers vous. Inspirez, soufflez, placez vos mains sur les genoux. Inspire, souffle, décolle ta tête, décolle tes épaules. Le menton ni trop collé, ni trop levé. Parfait. Essaye de garder les pieds pointés. On inspire. Et sur le souffle, on va tendre simultanément les deux jambes, les deux bras. Les bras vont chercher à aller loin vers l'arrière. Les biceps collés aux oreilles. Et puis, on inspire, on ramène le tout. On inspire.
Le dernier. Ramène, relâche. Parfait. Garde une jambe au sol, l'autre jambe tendue. La jambe au sol, tu la tends également. Tu vas inspirer, souffler, décoller ta tête. Viens placer tes mains autour de la cheville. Inspire, souffle. Décolle la tête et les épaules. Le dernier. Et on ramène. Parfait. Laissez aller en vous balançant droite et gauche. Faites des rotations dans un sens et dans l'autre. Et laissez-vous tomber sur un côté, celui que vous voulez. Et à l'aide de la main libre, repoussez-vous du sol pour venir vous asseoir. Bien. Inspirez, soufflez tranquillement. Très bien. Bien, j'espère que ces exercices vous ont plu, que vous avez pu les réaliser avec toutes les sensations attendues, que vous avez pu mettre en place le placement au niveau du gainage, vous vous rappelez de ce qu'on avait parlé du transverse, etc. Que vous avez senti l'évolution en fonction des mouvements que nous faisions, que vous avez été sensible à l'évolution au niveau du travail, que vous avez pu ressentir cela. En tout cas, moi, je vous félicite. Je vous dis bravo pour votre travail. Merci d'être là au quotidien. Je vous donne rendez-vous demain matin. Au revoir. Merci beaucoup.